9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Jean Z. L'invité média, Laurent Mariotte. Bonjour Laurent, rebonjour d'ailleurs. Bonjour, Jean. Vous êtes bienvenu chez vous, j'ai envie de dire déjà. Ben oui, une belle maison avec des belles voix, donc ça fait plaisir Oui, de se mais- retrouver en famille un petit peu. Même le 26 Mais c'est décembre. ça la famille. Presse, radio, télé, on va parler de votre actualité dans Culture Média, mais est-ce qu'il vous reste du temps pour cuisiner? Ah oui, quand même, bah, heureusement. Non, je suis très bien organisé, pour tout vous dire. C'est vrai que je suis un dingue de l'organisation, c'est quelque chose qui est important en cuisine, de bien s'organiser. Et dans mon travail aussi, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe avec moi. Lucie Lescourou, qui est ma rédactrice en chef, qui m'accompagne sur tous mes projets, par exemple. Oui, je suis pas tout seul. Hein. D'accord. Dans l'excellent hors-série que consacre Paris Match à Lino Ventura, épicurien de chez les épicuriens, on apprend que préparer à manger pour les copains et la famille était sa passion principale à Lino Ventura. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous aimez cuisiner pour les autres? Oui, j'aime ça et j'aime de plus en plus faire des petits frichtis et des petits gueuletons dans ma cuisine en fait. J'aime bien ce côté promiscuité, on se retrouve, on est serrés les uns contre les autres, je vais dégainer quelque chose qui n'était pas prévu avec des agrumes qui traînent là pour faire un dessert alors qu'on n'avait pas pensé à faire un dessert. Enfin, j'aime bien ce côté improvisé autour de la cuisine, détendu. J'aime pas trop la grosse pression en fait autour de la cuisine. Je trouve qu'on se la met toute l'année dans nos boulots et un peu partout, donc j'aime bien que la cuisine soit un moment de détente en fait. Ouais, échapper au cérémonial un peu, enfin le côté... Ouais, je suis pas très cuisine sophistiquée et les téléspectateurs et les auditeurs d'Europe 1 le savent. Je suis pas très cuisine à la pince à épiler au niveau du dressage, vous voyez ce que je veux dire? On verra, on vérifiera si la pince à épiler est bien là. La cuisine, c'est une passion depuis l'enfance ou elle est arrivée oui, sur le tard? J'ai toujours aimé bien manger, ça c'est vrai, parce que j'ai grandi à la campagne et j'ai été beaucoup élevé par mes grands-parents en fait. Et ils avaient 3 potagers, ils avaient une ferme à taille vraiment petite échelle, à taille humaine. Donc j'ai vraiment, je me rends compte, grandi avec le rythme des saisons sans m'en rendre compte. Et j'ai toujours vu mes grands-parents cuisiner. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai toujours aimé cuisiner. Et le CAP de cuisine, je l'ai passé sur le tard à 35 ans, mais c'est vrai que ça a toujours été une passion. Ouais. Oui, alors à quel moment on se dit, tiens, je vais ou en faire mon métier, c'est-à-dire devenir cuisinier, ou faire parler les cuisiniers et l'être aussi par la même... À quel moment ça a bifurqué dans votre tête? Parce que... Ça a bifurqué quand j'étais sur TF1, que je faisais pas mal de divertissements. J'ai présenté Interville, Attention les enfants regardent, je faisais des émissions événementielles, les coups d'humour et tout ça. Et au bout d'un moment, j'y trouvais plus trop mon compte. On était une espèce de bande d'animateurs interchangeables comme ça. Et je me suis dit, bon allez, c'est la quarantaine qui arrive, j'avais 35 ans, le fantasme de la quarantaine, je vais passer un CAP de cuisinier et j'ouvrais un restaurant avec des copains, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai tout arrêté la télé. Je me rappelle de copains de TF1 qui m'ont dit au revoir comme si je partais à la guerre. Mais t'es fou, t'as des émissions sorties. Je vous cache pas que les 15 premiers jours du CAP ont été compliqués parce Alors que pourquoi? parce que je me retrouvais dans la cour avec des jeunes qui me disaient bah alors dis-moi, ça vaut le détour, la télé ça paye plus, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es là? Et donc voilà, voilà, j'ai passé 6 mois. Les 6 mois les plus fantastiques de ma vie, je pense, professionnelle, en passant ce CAP de cuisinier à Ferrandi. Ouais. Et le restaurant au final? Eh ben, il trotte toujours dans la tête, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, pour dire la vérité, que la télévision et la radio me rattrapent en fait. On m'a proposé une émission qui s'appelait 24 minutes chrono sur Cuisine TV, qui était la première émission de cuisine en temps réel à l'époque, même au monde, je crois, où on cuisinait comme en direct. C'était il y a 17 ans ça. Et donc ensuite, je suis devenu chroniqueur gastronomique pour France Info, et voilà. Et de là, les choses se sont enchaînées. Elle reste en tête, mais ce serait de façon éphémère en fait. Voilà. Mais j'ai une petite idée dans la tête, oui. D'accord, plutôt le côté événementiel. Si événementiel autour d'une ferme, oui. Quelle est la place qu'occupe la cuisine dans votre vie, je veux dire hors travail? Est-ce que vous, quand vous revenez à la maison, hop, vous passez au fourneau assez facilement? Hier soir c'était Noël, alors évidemment j'étais vraiment au fourneau. Mais maintenant pareil pour Noël, j'arrête de me mettre la pression. Je fais quelque chose que je fais régulièrement. Je fais une poularde au vin jaune et au mori. Tout le monde est content. Ça fait une petite mise en place avant qui permet de passer du temps à table avec ses invités. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Les huîtres, le saumon fumé, la bûche de Noël. Je suis très tradition sur Noël, par exemple. Et est-ce que remettre sur le couvert une recette qu'on maîtrise, c'est bien aussi d'année en année? Oui, ouais, franchement. Il faut pas faire un truc qu'on n'a jamais fait le soir de Noël. Il faut s'entraîner parce que sinon on passe un mauvais moment, quoi. Dans quelques jours, on va changer d'année. Est-ce que vous, j'imagine que vous allez fêter le réveillon, mais est-ce que c'est famille, c'est copains, c'est un peu tout le monde en même temps? C'est comment? C'est un peu copain, c'est parfois un peu l'étranger parce que j'ai la chance de partir un petit peu à l'étranger à cette période-là, donc ça dépend. Là, c'est pas encore prévu pour tout vous dire. Mais oui, c'est copain, oui. Copains. Je vais suivre le conseil de Laurent Mariotte. J'arrête de me mettre la pression. Oui. Dans un instant, en tout cas, c'est la suite de Culture Média avec le savoureux Laurent Mariotte. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Jusqu'à 11h, vous écoutez Culture Média avec Jean Z et en compagnie du chroniqueur animateur de l'année, titre décerné par le prix Livre et Savoir de l'Académie nationale de cuisine, Laurent Mariotte. Félicitations Laurent. Ah mais oui, c'est vrai. Oui. Il avait oublié. Mais non, mais oui, oui, j'ai vu passer quelque chose, mais je savais pas si c'était une blague. C'est vrai, non mais blague à part, c'est pas une blague. Bah non, c'est pas une blague. blague. Non, c'est pas une blague. Ah bon, c'est sympa. Alors, c'est pas de la faute de modestie, on voit vraiment la surprise dans les yeux de mais je Laurent vous promets, Mariotte. parce que j'ai vu passer un mail et pour tout vous dire, j'ouvre pas tous mes mails et je me suis dit c'est quoi, je connaissais pas bien en fait l'organisation pour tout vous dire. Voilà. Et on est tous flattés, n'est-ce pas Jean? Comment Effectivement. Félicitations à vous Laurent Mariotte. Parlons d'abord du numéro spécial fête du magazine Les Petits Plats de Laurent Mariotte. Numéro pour vous aider à trouver des menus sans prise de tête. La meilleure des promesses, il faut le dire. Alors c'est facile des recettes de fête, mais dans la cuisine française c'est aussi beaucoup technique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est appréciée dans le monde entier. C'est vrai. Alors comment on arrive finalement à rendre cette technicité plus simple, plus aisée pour la Il faut simplifier, vous avez raison, il faut garder les grandes lignes, les grands axes. Par exemple, un magret de canard Rossini qu'on pourrait faire pour le 31. On va bien respecter la cuisson, 6 minutes par côté. Et puis, la cuisine française, c'est la cuisine des sauces. Donc, une fois qu'on a ce magret de canard qui est cuit, par exemple, on va le mettre au four à 50 degrés pour le réserver. Et dans la poêle qui a servi à cuire le magret, on va déglacer, comme on dit, les sucs de cuisson avec du Porto. On peut monter ça au beurre, on fait réduire et on va napper le magret. Mais voilà, la cuisine française, c'est la cuisine des sauces. Donc, il y a toujours une petite technique à respecter au niveau de la sauce. Ouais. Pour les auditeurs de Culture Média, est-ce qu'il y a une recette simple et généreuse à préparer en cette période de fête? Ouais, bœuf Wellington, par exemple. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un classique qui revient. Un beau filet de bœuf que vous faites saisir sur tous les côtés dans votre poêle. Une petite duxelle de champignons. Pareil, c'est un mot technique, mais ça veut rien dire. Hein. C'est un haché de champignons. Enfin, ça veut dire quelque chose, mais c'est des champignons hachés avec du persil et de l'échalote. D'accord. Et vous avez une belle pâte feuilletée pur beurre que vous aurez acheté chez votre boulanger. Vous embêtez pas à la faire parce que c'est trop compliqué. Vous étalez votre pâte feuilletée, vous mettez cette petite garniture de champignons, le filet de bœuf qui a été rôti, on emmaillote, de la dorure avec du jaune d'œuf, ça part au four à 200 degrés. Et là, on a un bœuf Wellington qui vraiment, moi j'adore ce plat parce que ça a un côté waouh, comme on dit aujourd'hui, parce qu'il y a un bel emballage avec une croûte croustillante et dorée, et on a un rôti de bœuf qui est saignant à l'intérieur. Et donc, on l'accompagne avec quoi? Petite purée de pommes de terre marbrée avec de la truffe si on a de la chance d'en avoir. Mais si on n'a pas de truffe, moi je fais quelque chose tout le temps maintenant parce que chez moi j'ai beaucoup de trompettes de la mort séchées, qui est un champignon qu'on ramasse au mois de novembre qui coûte pas cher du tout puisqu'on le trouve facilement en forêt. Vous les faites sécher et vous les mixez et vous les mettez dans une purée. Ça fait une purée marbrée que vous allez pouvoir servir avec le bœuf Wellington par exemple. Ouais. Effectivement, avec ce bon goût, c'est une excellente idée. Il y a également dans ce magazine un reportage sur le Noël corse. Oui. Est-ce qu'il est gourmand et il a quoi de gourmand ce Noël? La confiserie, la famille Santini qui fait des confiseries exceptionnelles. Ce sont eux qui fournissent les plus grands chocolatiers et grands pâtissiers parisiens. Il y a un travail, un savoir-faire avec plusieurs bains de cuisson pour avoir des beaux fruits confits. Je vous parle pas des fruits confits qui ressemblent à rien qu'on achète en barquette. Non mais voilà, faut pas en acheter parce que ça a pas du tout le goût. Il y a le fenouil, il a le goût de basket, vous voyez, de pneus. Enfin donc ça a aucun intérêt. Donc et ça reste trop cher pour ce que c'est. Donc les clémentines corse. Voilà, en Corse, je suis allé dans les vergers de clémentine corse. Moi, j'adore ça parce qu'elle a un côté acidulé, la clémentine corse. Ils ont fait un super travail autour de ça. On peut la mettre dans une mousse au chocolat, par exemple, des petits quartiers de clémentine. Pour donner du peps. Vous avez fait une émission spéciale, d'ailleurs, en direct. Pour Europe 1, il y a un an, absolument. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des recettes parfois qui font un peu peur? Parce que justement, on revient à la technique qui finalement sont assez faciles à prendre en main ou moins difficiles qu'on ne l'eût cru. Certaines pâtisseries peuvent faire peur en fait. Voilà, quand on veut s'attaquer à un Saint-Honoré ou à un millefeuille par exemple, il y a un petit peu de technique et le millefeuille c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est pour ça que moi je fais beaucoup ce qu'on appelle des desserts de cuisinier. Donc ça va être des tartes, ça va être beaucoup de fruits rôtis dans le magazine. Là par exemple, j'ai pas mal d'ananas rôtis avec des épices pour Noël, des bananes flambées au rhum avec la petite touche de rajouter du sucre par-dessus. On va arrêter l'émission. Mais voilà, il faut préparer le 31, on vient de finir Noël, il faut bosser, il faut réfléchir au 31, ça s'arrête jamais. Et après il y a la galette qui va arriver, attention. Début janvier. Numéro spécial fête donc du magazine Les Petits Plats de Laurent Mariotte, numéro pour vous aider à trouver des menus sans prise de tête. Pour 4 € environ, ça fait le job, notamment du côté de ce filet de bœuf en côte, voilà, parce que moi j'ai jamais osé et du coup ça m'a donné envie d'y aller. Alors j'ai pas encore tenté. Mais n'ayez pas peur, Jean, n'ayez pas peur. Tentez. Parfois on a peur de rater, c'est assez
c'est Faut normal. oser en cuisine, blague à part. On a le droit de se planter. En plus, en cuisine, avec le salé, on a souvent l'occasion de se rattraper par rapport au sucré ou la pâtisserie. Je le disais, c'est très technique, c'est compliqué. Mais le salé, on peut toujours rectifier. Dans la table des bons vivants que vous animez donc le samedi sur Europe. Belle émission. Très belle 11h, émission. midi et demi, tous les samedis. Avec Et ma voilà. bande, ouais. Et ce sont des chefs qui cuisinent avec vous, pour les auditeurs d'Europe 1, et vous apprenez auprès d'eux. On apprend toujours des choses, bien sûr. C'est ça que j'aime, moi, avec la rencontre des chefs cuisiniers, que ce soit la nouvelle génération, par exemple, qui est très éco-responsable, comme je dis, qui travaille beaucoup, évidemment, avec la saison, avec les produits locaux, et qui est très anti-gaspi aussi. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est de faire des rencontres de chefs. On apprend toujours des cuissons. Là, on a eu un jeune chef de chez Nectar l'autre jour qui est venu nous faire, pour Amélie Nothomb, un assemblage de fenouilles, de sardines confites. C'était absolument délicieux avec des produits abordables. Mais on avait une dimension tout de suite gastronomique. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Il y a une convivialité aussi assez intéressante dans vos émissions. Est-ce que vous avez un petit côté confesseur finalement? Est-ce que la cuisine, ça aide à parler autrement? Franchement, je pense que oui, parce qu'on a pas mal d'invités qui ont dit des choses qu'ils n'avaient pas dites ailleurs, parce qu'on se retrouve vraiment à table, hein, et les auditeurs le savent, et ils l'entendent, et ils le voient. On dresse des sets de table, il y a des couverts, il y a des plats qui sont faits pendant l'émission, pour l'émission et pour les invités. Donc ils sont très détendus, les invités, et voilà, ils se livrent, effectivement. Ils disent des choses qu'ils disent pas ailleurs. Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec Jean Z et son invité, un ami de la Maison Bleue, Laurent Mariotte. C'est à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé « Je cuisine avec 3 ingrédients et pour 3 fois rien ». Et depuis que l'on se croise dans nos différentes vies professionnelles, cher Laurent Mariotte, ça fait un moment, ça fait un moment. Je vous appelle Jeannot d'ailleurs, hein, on vous appelle Jeannot dans le métier, il faut que les auditeurs le sachent. Et moi c'est mon lapin. Voilà. On est ici pour tout dire, mais pas les gros dossiers quand même, s'il vous plaît. Cuisiner du bon avec du simple, en gros avec ce qu'on a dans les placards et les frigos, ça a toujours été votre credo. Pourquoi? Parce que j'ai été élevé comme ça. Voilà, franchement, j'ai pas de mérite. J'ai vraiment été élevé comme ça, comme je vous le disais, à la campagne, dans un tout petit village dans les Vosges. Cuisine rustique, cuisine paysanne, avec le boucher ambulant qui passait une fois par semaine, avec le poissonnier qui passait une fois par semaine, et le reste du temps, on se débrouillait avec le potager et les conserves qu'on avait pu faire toute l'année, quoi. Je cuisine avec 3 ingrédients et pour 3 fois rien. Est-ce que c'est valable pour le 31 décembre? Bien sûr que c'est valable. Ouais. On peut, bien sûr. Mais, 31 décembre, le soir ou le midi? Le soir. Le soir, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on met le lourd le midi, lourd le soir? Est-ce qu'on prépare plutôt le 1er janvier? Petite tarte fine de boudin blanc, par exemple. Vous voyez, une pâte feuilletée qu'on va étaler. Ça fait un ingrédient. Une compotée d'oignons qu'on fait soi-même ou qu'on achète. Et du boudin blanc coupé en tranches et on passe ça au four. J'adore ça, moi, la tarte fine de boudin blanc. Si vous faites un buffet, vous en faites plusieurs, des petites, et les gens partagent. Si vous êtes à table, vous en faites une grande qu'on partage. Ça marche très bien. Ouais. Autre recette que cette fois j'ai testée, carottes rôties au sirop d'érable. Les enfants ont adoré avec un tout petit peu de riz. Je suis un dingue de ça. Je suis un dingue des légumes rôtis au four. Je me posais la question, est-ce qu'on pense aux intolérants, aux ceux qui ont des problèmes des allergies alimentaires? Oui. Un petit peu, effectivement. Oui. C'est ça pour le coup. Vous voyez, les carottes rôties au sirop d'érable. Bon, à moins d'être diabétique, c'est vrai que c'est compliqué. Mais on peut remplacer le sirop d'érable par du miel. Je donne aussi des petites alternatives comme ça, toujours. Oui, c'est important. Pour ceux qui ne mangent pas de beurre, par exemple. Oui. Huile d'olive. Mais huile d'olive, mais bien sûr. Moi, je cuisine beaucoup à l'huile d'olive. Très très beau livre. En tout cas, avec plein de recettes qu'on peut effectivement faire dans son placard et avec ce qu'on trouve dans le frigo. Est-ce qu'on peut suivre, je reviens à la saisonnalité, est-ce qu'on peut suivre les saisons bien avec sûr. votre livre? Ah oui, complètement. Je ne l'ai pas détaillé en saison parce que tous mes anciens livres, je les ai découpés comme un calendrier, c'était des almanachs, donc il y avait vraiment la saison qui suivait. Mais là, bien sûr que on respecte la saison. Oui. Est-ce que finalement, ce qui nous manque le plus, c'est pas l'envie de cuisiner? On l'a vu pendant la période Covid, pendant la pandémie et les confinements, il y a eu un retour à la cuisine, obligé d'ailleurs, voilà, par la suite, par le contexte. Mais est-ce que finalement, ce qui nous manque pas le plus, c'est le temps? Ah, le fameux prétexte du temps. Désolé, j'ai ma carte temps, Laurent. C'est la fausse excuse. Je vais vous dire un truc. Pourquoi? On le fait tous les soirs, et moi aussi. On rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur son smartphone, on glande un peu, on veut regarder un truc, répondre à un mail, un SMS. C'est faux, monsieur Mariotte. Ou je vais regarder Instagram. Pam, on a passé 35 minutes. T'as rien vu venir. C'est vrai. Et en 35 minutes, je peux vous dire qu'on en fait des choses en cuisine. Les recettes de ce livre, la cuisson peut être un peu plus longue, mais là, pour le coup, on fait autre chose pendant que ça cuit. Mais je vous assure qu'en 25 minutes, en moins de 30 minutes, les 3/4 des recettes sont faisables dans mon livre. Le plus long, c'est d'éplucher les légumes. Faut dire ça ce va, qui est. franchement, c'est un petit geste. Quand il faut couper la courge, la butternut, c'est long. Oui, prenez un potimarron, ça s'épluche pas. Vous prenez le potimarron, vous le coupez en quartiers, c'est aussi bon. J'ai cru que vous alliez dire prenez un assistant, je ne sais pas, prenez quelqu'un
quelqu'un qui vous fait le travail, c'est pas possible. Il y a aussi une excellente recette pour les. Ouais. Ça c'est une recette à la mode. C'est le pulled pork. Le pulled pork, le porc effiloché, Ouais. qui est. Échine de porc, morceau abordable, bon marché, 12 € le kilo. L'autre jour, dans la table des bons vivants sur Europe 1 le samedi, avec notre jeu du bruit de cuisine, il y a une candidate, une auditrice d'Europe 1 qui était en train de le faire, justement, ce pulled pork du livre, et qui se régalait. C'est 3 heures de cuisson. Là, faut que ce soit confit quand même. Ouais, il faut que ce soit un peu confiant. En 2024, vous allez ajouter une corde à votre arc. Vous allez organiser un festival national de la cuisine rurale. J'y travaille. Alors, Vosges. j'espère qu'il va avoir lieu en 2024, dans les Vosges ou ailleurs, mais j'y travaille absolument. D'accord, ok. Ouais, Alors ouais. pourquoi une idée de rendre physique finalement? C'est pour revenir un peu à ce que je vous disais, à mes origines, la cuisine rurale paysanne, c'est-à-dire que je veux vraiment quelque chose de simple où il y aura une rencontre entre le grand public, les artisans, les chefs et puis les paysans surtout. Moi je suis fils et petit-fils de paysans sur 5-6 générations, donc je suis très attaché à ça, cette cuisine paysanne, donc je veux qu'il y ait des mamies qui viennent faire des cours de bocaux de haricots verts par exemple, des pickles de champignons, des girolles, des trompettes de la mort séchée comme on fait. Cette cuisine vraiment saisonnière, là encore une fois, est paysanne. Ouais. On n'en finit pas de manger, voilà, c'est la période des fêtes, c'est normal. On se retrouve dans un instant avec notre invité Laurent Mariotte. Boire de l'eau, et le mi-connu de Jean-Philippe Longo. Et oui, Jean-Philippe Longo. Alors cet homme, il a un but dans la vie, Laurent. Mettre un coup de projecteur sur des émissions qui n'ont pas marqué le petit écran, qui ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées. Voilà, donc à tout de suite et intéressant. bonne fête avec nous sur Europe 1.